nyonso bato nyonso oyo bazali kolanda biso ezala awa ezali banda ya mboka chaîne na bino yango oyo bosabone na Achille Nzita TV. Bosabone na Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Je veux bien toujours en direction du royaume de Dieu. Nous avons essayé aussi de parler de la polygamie, mais étant donné que vous êtes citoyen, nous allons d'abord commencer par quelques points d'actualité de notre pays. Pasteur Kaz, comment pourriez-vous juger ou soit analyser la forme de la politique de la République démocratique du Congo? La forme de la politique dans notre pays, c'est un peu déplorable. La forme, elle est un peu à regretter. Je ne sais pas exactement quel nom attribuer à cela. Mais la politique dans notre pays, elle ne va pas bien. Depuis l'accession du pays à ce qu'on appelle l'indépendance, la politique ne marche pas bien. On ne fait que tuer les gens. Si vous avez les armes, vous pouvez aussi faire le semblant d'être politicien. Vous pouvez même avec les armes avoir aussi votre parti politique comme les MPR, comme les tout ça. Et si quelqu'un vous contredit, eh bien, la politique s'arrête, vous tuez. On tue, on cache, on tue, on jette dans l'eau, on tue, on enterre, on tue. C'est ça la politique ici. On fait la politique pour faire la politique, pour s'enrichir. Et vous avez au sommet des chefs des partis politiques, des grands voleurs, comme celui qu'on venait de voir. Tout le pays a vu que le monsieur là, avec une grosse croix ici, des prêtres catholiques, au cou, faux intellectuels. Il a endeuillé le pays en entrant même dans les banques et en volant des grosses sommes d'argent, tout en demandant aux gens où est ma signature. Il pensait qu'il était le seul à être intelligent. Moi, je ne comprends pas comment les gens sont. Donc pour eux, au Congo, il n'y a pas d'homme intelligent. Mais nos types, on veut voir. Tu ne connais pas la définition de ce qu'on appelle le détournement. Mais c'est ce que toi tu as fait. C'est pour qu'on ne te trouve pas avec l'argent en main, mais c'est toi qui as fait sortir l'argent. C'est allé où? Tout est fini. Donc la forme est mauvaise. Elle doit être améliorée. Elle doit être améliorée. Moi, je suggère qu'on abandonne la politique, qu'on revienne au royaume. Et Tshisekedi, comme il a hérité de cette sagesse de la part de son père, qui a lutté pour la justice, qu'on fasse de lui un roi, qu'est-ce que ça va faire? Qu'il reste là toujours le roi, qu'il fasse le bien. Et il aura toujours des ministres qui seront recrutés à partir des universités. Et pas des professeurs qui se sont déjà constitués. Les professeurs qui se sont déjà constitués, qui ont tué et qui ont occasionné les tueries, qu'on les connaisse et qu'on les juge aussi. Mais qu'on prenne comme autant de il était à l'université, il a pris les étudiants finalistes. C'était les Tshisekedi Etienne et les autres, les Liaou, des hommes forts qui étaient autour de lui. Et ça pouvait marcher. Mais qu'on puisse apprendre aux gens à ne jamais tuer, à ne jamais utiliser les armes pour accéder à la royauté. Comme Tshisekedi avait dédié le pays au Seigneur, que ce sont les seigneurs qui choisissent son homme, comme il avait choisi Shaoul. Shaoul, quand il a commencé à faire la politique dans le mensonge, dans la sorcellerie, il l'a déposé. Il l'a remplacé par un homme selon son cœur. Et Daoud qui avait 500 femmes, le Seigneur lui a donné beaucoup de femmes. On accepte aussi la polygamie. Au lieu de former les hypocrites à tous les niveaux, hypocrites. Vous voyez des messieurs bien habillés, ils roulent bien dans des grosses voitures, beaucoup d'argent, mais ils ont des femmes cachées. Ils ont encore peur. Vous avez peur de quoi? Si vous aimez une femme, la Bible dit,
vous pouvez l'épouser et vous l'amener à l'intérieur de votre maison. C'est temps qu'on agisse dans la lumière et qu'on puisse bannir la sorcellerie, les tueries, le vol, les calomnies, tout ce que la parole de Dieu interdit, qu'on élimine aussi les fausses religions où on prie les statues, où on prie les femmes comme les religions catholiques. On venait de découvrir seulement ce matin que pour la CENI, ils s'étaient déjà présentés aussi, déjà. On dirait qu'ils ne dorment pas. Ils s'étaient déjà présentés, toujours là. Et ils ont pris leur candidat, ils l'ont fait passer là-bas comme infiltré chez les Kimbanguistes pour dire, maintenant, les Kimbanguistes n'ont jamais été de la CENI, voilà les Kimbanguistes. Ceux qui ne comprennent pas l'église catholique, c'est quoi? Mais c'est ça l'église catholique, c'est la sorcellerie, c'est le mensonge, la tromperie, c'est la magie, c'est la médiocrité, c'est le vol, le détournement. Kamere, catholique, une grosse croix ici, comme ça. Il dit je suis intellectuel, mais il a toujours aussi les intellectuels. On lui a fait la lecture de la loi concernant le détournement. On a prié pour lui, on a vu une messe là au Burundi, on a prié pour lui au Burundi. On a demandé à Marie pour intervenir. Marie, intervenez pour comment là? Marie n'est pas. En ce temps-là, le Seigneur bloque et Marie et tous les démons. Donc je suis très content parce que j'ai vu là un aperçu prophétique de ce que le Seigneur va faire à la fin. Contre tous les tueurs, contre tous les... Kamere n'est pas le seul voleur à avoir volé. Kamere citera les voleurs, les amis. Ils sont là. Ils ont détruit le pays, mais le jugement arrive. Donc ce que j'ai apprécié dans ce jugement, c'est la patience des juges. Et les vrais serviteurs, les vrais enfants de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 6, ils doivent savoir qu'ils sont des juges. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Donc nous jugerons les gens. Déjà, quand je prêche, je juge. Quand je maudis les gens là, qu'est-ce que Kamere vient de suivre? C'est la malédiction. Le juge a prononcé une lourde malédiction sur lui. 20 ans de ceci, 15 ans de cela, 1 an et demi de ceci. C'est quoi ça? Une lourde malédiction, on a mis sur lui, c'est comme ça. Nous nous sommes beaucoup réjouis avec le Seigneur au ciel. Amen. Pasteur Cass. Oui. Pasteur Cass, alors, nous avons besoin d'un chrétien à la tête de la CENI. Pensez-vous que vous êtes compétent pour assurer, ou soit pour gouverner la CENI, parler de vos compétences? Moi, je peux diriger même le pays, comme David, comme Salomon, comme tous les polygames de la Bible, c'était eux qui avaient à bien diriger le pays. La CENI, pour faire la sommation, à l'université, j'étais brillant en statistique. Moi, pour passer. Mais je ne peux pas encore me rabaisser jusqu'à là pour que les politiciens viennent m'importuner. Pourquoi déjà ça commence mal? Laissez Tshisekedi continuer, c'est fini. Pourquoi on cherche encore quelqu'un d'autre? On va encore dépenser de l'argent, pourquoi? Il y aura toujours des gens qui vont encore aller au ministère du budget et faites sortir autant, 950 millions, 950 millions, 240 millions. Donc ce n'est pas un poste qui m'intéresse. Je suis déjà ministre dans le royaume de Dieu, je suis là, j'éclaire tout le monde. Donc, il faut chercher celui qui a maîtrisé les statistiques, aller au campus de Kinshasa, je crois qu'on peut trouver des professeurs honnêtes, très honnêtes, pas les gens qui se sont prostitués, des professeurs très honnêtes, des statisticiens qui peuvent bien faire les mathématiques et puis donner les résultats. Des gens qui sont véritablement professeurs qui ne peuvent pas accepter d'être corrompus. Parce qu'un véritable intellectuel n'acceptera pas d'être corrompu par un politicien. Un véritable intellectuel ne peut pas faire ça. Alors, Pasteur Cass, essayez d'établir une différence
une différence en ce qui concerne le mariage dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament? Pas de différence. Pour la simple raison que, même si vous avez suivi le jugement Kamere, c'est l'auteur principal. Kamere Wakanikiniki. La loi qu'on avait depuis les Belges sur le mariage, c'est la même loi qui continue. On modifie ici, on trompe ici, autant de Mobutu, tromper les femmes, mais cacher la polygamie dedans. Mais quand les femmes liront, qu'ils ne voient pas que nous sommes, nous, les hommes polygames. Mais la polygamie, elle est là. Mais ne la condamnez pas. La polygamie, elle est là, hypocritement placée là. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que la loi sur le mariage, c'est Moïse qui est venu. Jésus n'a jamais réuni encore les parlementaires debout pour parler sur la modification de cette loi. Au contraire, quand il a commencé son ministère, dans Matthieu chapitre 5, il a pris le livre de Moïse, il l'a mis sur la table. Dans l'église primitive, là où nous sommes des chrétiens, des prédicateurs, il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour modifier la constitution ancienne. Verset 17, ne croyez pas que je viens pour modifier les articles anciens. La loi de Moïse, bien sûr, et les prophètes. Je ne suis pas venu pour faire ça. Il n'était pas venu pour faire ça, il était venu pour donner la vie éternelle à travers son sang, l'Adène. Il a dit, la loi ne sera pas modifiée. Aussi longtemps que le ciel existera et la terre, mes paroles ne passeront point. Je suis venu pour accomplir. Et quiconque aura supprimé, ne fût-ce qu'un seul trait de la loi, et qui aura enseigné aux autres à faire de nous, sera appelé petit dans le royaume de Dieu. Ainsi, mais basons sur ce. Ainsi, dit le Seigneur, j'annonce que tous les prêtres catholiques, les pasteurs protestants, méthodistes et prédicateurs, faux prophètes, pentecôtistes dans le ministère, sont des petits prédicateurs, d'après Jésus. Moi, je suis plus grand, d'après Matthieu 5. 17, 18. Donc il n'y a pas de différence. On se marie d'après la loi de Moïse. Si quelqu'un a commis adultère, il sera jugé non d'après la loi de Paul ni la loi de Pierre. Paul et Pierre n'avaient pas mené de loi. C'était les apôtres. Allez annoncer la bonne nouvelle. On n'avait pas fait de commission électorale pour modifier la loi. La loi, elle était toujours pas faite. Yeshua commence au ministère, Matthieu 25 dit, d'ailleurs le royaume de Dieu que vous cherchez là, vous voulez y entrer, c'est la polygamie. Donc il n'y a pas de différence. Et puis pour définir le péché dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, il faut prendre la loi de Moïse, donnée depuis le désert, quand il s'était sorti du pays d'Égypte. C'est là que le Seigneur a défini c'est quoi l'adultère, c'est quoi être prostituée, c'est quoi être une vierge. Et Paul, même quand il est venu après, il a dit, il y a une différence entre une vierge et une femme. Une vierge ne peut pas être appelée femme. Une personne de sexe féminin est appelée femme lorsqu'elle a perdu déjà la virginité. Mais normalement, il faut perdre la virginité dans le mariage. Bon, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Alors, en pasteur Place, votre dernier. Mon dernier mot, c'est le message du temps de la fin, qui est l'ensemble de tous les mystères écrits des Saintes Écritures, allant de Genèse chapitre 3 jusqu'à dans l'Apocalypse. Dans Genèse 3, le grand mystère qui est là, c'est le mystère concernant la sémence de la femme, c'est Yeshua, qui devait venir de donner la vie éternelle. Le mystère du serpent ancien qui ressemblait à l'homme, voilà le type qui avait connu Ève la première fois et qui lui avait fait perdre la virginité. Donc voilà le premier mystère écrit, c'est écrit, on peut lire. Et la polygamie, c'est au verset 16. Le prophète Branham a dit, le Seigneur Jésus m'a dit que dans le verset 16, c'est Dieu qui a établi la polygamie ici, parce que Adam, s'il était parvenu à commettre le péché d'adultère avec sa femme, c'est parce que Adam n'avait qu'une seule femme sur la terre, il n'y avait qu'une femme sur la terre dans ce temps-là.
Alors le Seigneur a corrigé cette peine-là, cette souffrance. Il a établi que l'homme pouvait avoir même 1000 femmes comme le roi Shlomo, qui était l'image de Yeshua Mashiach. Dans Apocalypse 18, il est parlé du mystère Babylone. Au chapitre 17 d'abord, Babylone, la grande, la mère des prostituées et la mère des abominations de la terre. C'est l'Église catholique romaine, chapitre 17. Vers le bas, il y a le jugement qui est déjà programmé pour que soit brûlée l'Église catholique. Tous les prêtres et le catéchisme, ainsi de suite, chapitre 17. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grosses eaux. C'est avec elle que les rois de la terre ont commis la fornication. Les rois de la terre. Même aujourd'hui, ici, chez nous, les grands de chez nous, président, premier ministre, gouverneur, hein, tous les dimanches, ils vont devant les prêtres. Et c'est ça, c'est la prostitution. Ils se mettent à genoux aussi devant les statues, qui ne bougent pas, qui ne parlent pas, qui n'ont pas des sentiments. Donc c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Donc si le pays a été confiant entre les mains du Seigneur, il faut que soient bannies toutes ces choses condamnées par la parole de Dieu. Tu n'auras pas de statut chez toi. Il n'y a qu'un seul Dieu, tu dois le savoir. Je suis aussi un Dieu jaloux, El Canaï. Parce que le Seigneur punit celui qui commet ce genre de choses, comme Dan et Ephraïm. Les deux tribus ont été effacées de la carte géographique en Israël. Parce qu'ils avaient toléré que l'Église catholique soit chez Dan et chez Ephraïm. Ça, c'était qui dans la vie. Donc voilà le dernier mot. Il faut sortir de là, d'après ce qui est dit par le ciel, au verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Ces péchés se sont tellement accumulés jusqu'à se faire des papes, des vicarios, fidèles, les remplaçants du Fils de Dieu. Et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Payez-la au double comme il a été demandé à Kamel. Tu vas payer au double, au triple les choses volées. On va les confisquer. Bino nyonso batu nyonso o bazali kolanda biso ezala awo ezali banda ya mboka chaîne na bino ya ngoi. Bo s'abonner na Achille Nzita TV. Bo s'abonner na Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Achille Nzita TV.